Hello les gars, comment ça va? J'espère que vous portez bien. Voilà, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse séance bras. Voilà, on va aller faire ça bien. On est à Gigafit, ville parisienne. Voilà, on va faire ça bien. Let's go, c'est parti. Maxi pré bien évidemment avant les gars. Vous savez, c'est quoi le combo? Aujourd'hui, glycérol, citrulline, un pumper. C'est un pré sans café. Bon les gars, on va siroter ça là, tranquillement. Et on est parti, il fait super froid là, il faut vite on rentre. C'est parti les gars. Let's go. Toujours pendant la séance, électrolyte, BCA, maltodextrine. Voilà, vous me demandez beaucoup. Il y a des complexes qui existent déjà, BCA et électrolyte. Moi, je fais BCA, je rajoute mes électrolytes et je mets maltodextrine en plus. Ok. Les gars, on va partir sur la séance, on va les s'échauffer, on va marcher tranquillement. Je vais vous montrer un peu ma routine d'échauffement, ma routine pour me mettre dans ma bulle en fait, très important. Après, on va faire la séance. Et étant donné que j'ai une bonne petite shape là, on va drop un pump droit venu de Saturne. Mon incontournable maintenant à chaque séance, je dirais, la marche. Pas pour enquiller un max de steps à la journée, surtout pour, bon il y a ça aussi, surtout pour me mettre dans ma séance, tu vois. T'as le prix qui monte au cerveau là, je me remémore la séance que je vais faire. Je l'ai sur mon téléphone toujours, mais comme ça aussi je me focus dedans, je sais ce que je vais faire. Et si jamais tu as du mal à te concentrer ou à rentrer dedans, genre t'as pas envie d'aller à la salle mais t'es quand même allé, et quand tu arrives ici, putain t'as la flemme. Voilà, un peu de marche, ça te met dedans. Donc voilà l'équipe, on va marcher 5 minutes parce qu'il y a le cadreur, sinon on aurait marché, ouais, sinon je marche 10-15. Donc voilà, séance bras, on va pas faire ça en superset, ça va être, bah tiens je vais vous expliquer là, je vais commencer par les triceps et petit à petit j'irai sur les biceps, on va faire 4 et 4. Encore une fois, est-ce que je te conseille de reproduire à 100% ce que je vais faire? Non. Je vais te détailler ce qui marche sur moi avec le volume et l'intensité qui marche sur moi. Peut-être que toi, tu auras besoin de moins de volume sur les triceps, moins de volume sur les biceps parce que c'est des axes de ton corps où tu n'as pas forcément besoin de mettre la priorité. Okay, moi, j'ai un retard triceps et biceps. Peut-être que là, quand tu regardes comme ça, tu te dis mais il est fou. Je peux te dire qu'il y a un an en arrière, j'avais des pecs mais j'avais pas de bras. Donc, et un dos, mais j'avais pas de bras. Donc voilà, on va faire ça. On marche encore 2 minutes et on passera sur l'échauffement. Peu importe la séance que je fais, et pareil, c'est un conseil que je te donne et que je vous donne. Peu importe la séance que tu fais, que ce soit une séance jambes, tu dois avoir une routine d'échauffement. Bien sûr, elle va être différente en fonction des articulations que tu vas engager, des muscles que tu vas solliciter. Tu dois savoir quoi faire comme échauffement avant ta séance. En général, je dis à mes clients, t'as pas le temps de t'échauffer, t'as pas le temps de t'entraîner, tu vois. Tu peux pas venir ici directement. Moi, j'y arrive pas, hein, personnellement, même dans ma tête et tout, je suis pas préparé. Donc, moi, ce que je fais, c'est un petit peu de mobilité des épaules, ici. Après, je cale directement l'élastique sur un appui et je vais faire tout ce qui est rotation, chauffer un peu la coiffe des rotateurs, même si je l'engage peu ici. Après, l'épaule demande à être bien stabilisée sur certains exobiceps quand même, à partir du moment où tu commences à charger. Donc, tu vois, j'aime bien préchauffer les épaules, droite, gauche, un peu de rotation externe et let's go quoi. On va s'échauffer fort là-dessus et on commence triceps à la poulie. Vamos! Je fais un peu le poignet. Premier exercice les gars, extension poulie, coude derrière la tête. En fait, c'est un peu comme une barre au front. Mais je supporte pas la barre au front avec les coudes. Je suis plus stable là, donc je le fais ici. Je regarde mon téléphone parce qu'en fait j'ai les réglages dessus parce que c'est important de garder les mêmes réglages. Level 20. Yes, side. Tac. Toi aussi. Si tu supportes pas trop le barre au front, ça peut tirer sur les épaules ou les coudes, ça peut être un problème de mobilité au niveau des épaules et des coudes. Ce que je te conseille, c'est de passer sur la poulie par exemple comme ça, parce que tu peux venir régler à peu près l'amplitude, tu vois. Plus tu vas la mettre bas, plus ça va être peut-être dur et tirer sur tes épaules. Moi j'ai trouvé le réglage parfait, tu vois. Je commence ici sur du 10-12 reps. J'essaye de mettre une charge assez conséquente. Puis je voulais surtout garder un mouvement derrière la tête quand même pour engager la longue portion de mon triceps. Allez, c'est parti, première série de taf. Ah ouais, je prends pas la barre droite. Je prends la barre un peu incurvée. De base, je prends la barre en V ici. Là, je prends celle-ci pour le placement des mains et être un peu plus libre au niveau des poignets. Tire moins derrière
les épaules, ça me laisse aussi la liberté au niveau des coudes. Ok. Bon, celle-ci, c'était quand même une série de chauffe. Je vais mettre du 22 aujourd'hui. Un conseil que je peux te donner sur les bras, si c'est un point faible, tu vois, tout dépend encore de ta programmation sur la semaine, mais rien ne t'empêche de commencer une séance d'eau par les bras, tu vois. Si c'est un point faible, c'est absolument quelque chose que tu as envie de mettre le focus et que tu peux pas forcément splitter les muscles comme moi je le fais. Je m'entraîne 6 fois semaine, c'est-à-dire que je vais faire les pecs en solo pratiquement, les triceps et biceps en solo, le dos en solo, le dos 2 fois, épaisseur, largeur. Donc voilà, si tu peux pas faire ça, manque de temps ou d'orga, ce que tu places c'est tes biceps en début de séance d'eau, tu vois. Rien ne t'empêche de faire ça. Tu pourras jamais tout avoir en musculation. Il faut mettre des périodes de ton aventure à profit des zones que tu veux bosser, tu vois. C'est-à-dire là, par exemple toi, si tu n'as que 3 séances dans la semaine, tu fais un push-pull legs, rien ne t'empêche de commencer par les biceps sur ton pull, la séance d'eau. Ok, il n'y a rien de calé. Ok, c'est pas parce que tu commences c'est pas parce que tu fais un push-pull legs qu'il faut absolument que tu commences ta séance pull par un exercice d'eau. Tu pourrais très bien la commencer aussi par un exo arrière d'épaule si jamais tu n'as pas d'arrière d'épaule. Bon allez, c'est parlé, on y va. 2. Poulie haute, classique. Il y a un format aussi que je vois beaucoup de séances biceps sur les réseaux, c'est beaucoup en superset. Ça a été beaucoup démocratisé pour apporter une intensité entre guillemets en peu de temps. Ok, encore une fois, si tu as un retard avant-bras, que tu souhaites rattraper ce retard-là, je pense, et c'est ce qui est prouvé, il faut que tu mettes le plus d'intensité et de tension mécanique dessus. Est-ce que ça sera en faisant du superset, surtout si tu viens de commencer la muscu? Peut-être pas sûr. Privilégie peut-être les isolés à part. Là avant je faisais des supersets, j'ai arrêté. À la fin je vais peut-être faire un giant set là pour peut-être le gain de temps, mais je sais ce que je fais d'habitude. Mais maintenant j'ai un exo biceps, après je passe sur un exo triceps. Parce que je veux mettre toute mon intention sur un et après sur l'autre. C'est ce que tu devrais faire si tu veux rattraper ce muscle-là. Mets toute ton intention sur. Pourquoi tu viendrais mettre 50% de ton intention dessus à te fatiguer sur 2 exos en même temps, tu vois? C'est de la fatigue accumulée de faire un superset, surtout toute ta séance en superset. Je dis pas que c'est nul, je dis juste que pour l'hypertrophie, dans un optique, peut-être que le superset est bien, mais pas à toutes les sauces. Voilà, déformez pas ce que je viens de dire les gars. J'ai pas dit que c'était nul, j'ai dit que c'était bien, mais à ajuster en fonction de toi, comment tu vois la chose. Bah, ok, là on vient de taper 2 bons exos triceps, on les a bien matraqués. On va passer sur le premier exo biceps de la séance, un curl en poulie bas. Je kiffe cet exo, j'ai un bon ressenti. Ok, première série de travail les frères, c'est parti. Je vais passer sur un curl banc incliné à 45 degrés pour avoir un angle différent de travail sur les biceps, des coudes un petit peu reculés pour viser différents axes, différents angles, différentes portions du biceps. Donc voilà, ça. Après il nous restera 2-3 exos, puis on va déclarer le pump. Hein. Là on va passer sur un superset du coup. Comme je vous ai dit, je suis pas sur mes bras, j'évite, tu vois. Mais bon là, on n'a pas le temps, on doit speeder. Triceps extension, curl biceps uni. Pas besoin de parler plus, c'est parti.
Ok, fin de séance, on va attaquer un giant set du coup là les gars, pour accentuer le pump, aller chercher une bonne grosse congestion avant de débâcher tout ça là. On va enchaîner triceps, biceps avant-bras en mode curl marteau, relevé de jambes, traction les gars. On est parti. Très peu de temps de repos, on va enchaîner. On va faire ces 4 exos là pour bien terminer. On débâche tout. Donc là les gars, halter en mode je suis cuit parce que avec la maladie là, j'ai été enrhumé là. Et le système cardio là, respiratoire c'est dur. Vu que j'enchaîne 4 exos un peu cardio là. Bref, là, curl marteau, on va le faire aux haltères. Traction enchaînée avec relevé de jambes, ok. Donc là, j'ai les avant-bras qui me chauffent de fou à la fin. Mais il n'y a que celui-là qu'il faut qu'il s'avant-bras. De base, je fais juste relevé de jambes. Là, je rajoute les tractions pour le kiff. Let's go. Je peux en avoir beaucoup à mon avis. Bah, pratiquement 10, fin de séance, ça va, c'est pas la sdeg non plus. Catch them, rack them, stack them. Money gotta run, my guy. Fresh out the pub and never stay or dry.